Après la défaite contre Monaco il y a un peu plus d'un mois, certains supporters avaient réclamé votre démission. Vous venez d'enchaîner en revanche 5 matchs consécutifs par des victoires. Comment vous avez réussi à redresser la barre? No, yo no he cambiado nada. J'ai rien redressé du tout. C'est juste que j'ai une manière de ressentir les choses, le football, je la transmets, cette manière, et j'essaie que les joueurs l'appliquent. Sur le fond, j'ai rien changé du tout. C'est juste que j'essaie de respecter mes idées jusqu'au bout, et c'est ce que je vais faire dans ce club jusqu'à ce que je ne serai plus là. Coach, bonjour. Un petit peu dans le prolongement de ce que je demandais à Amine tout à l'heure, collectivement, on a quand même l'impression que vous êtes en train de passer un cap. Sur les derniers matchs, on voit des choses que l'on n'avait pas vues depuis quelques mois et qui sont de plus en plus régulières. Est-ce que vous espérez encore aller plus loin avec cette équipe sur le plan collectif? Básicamente desde la comprensión. C'est une question de compréhension du jeu. Je parle avec mes joueurs et je leur dis toujours que chaque match a sa propre histoire parce que l'adversaire est différent à chaque fois. Et il faut qu'on continue d'essayer de résoudre des actions qui correspondent à des matchs différents en fonction de ce que demande le jeu. Et tout a rapport avec le jeu. C'est-à-dire que le plus important, ce que j'ai essayé de transmettre ici depuis mon arrivée, c'est que l'on doit respecter, la compréhension du jeu à travers différents schémas, différents moyens de faire pression, différentes caractéristiques, différentes transitions. Même si aujourd'hui on ne joue pas contre une équipe française, on joue contre une équipe grecque qui a aussi une grande force en termes de transition. Alors parfois on jouera d'une manière, d'autres fois on jouera d'une autre manière. Mais il y a aussi, le fait d'enchaîner les victoires fait que l'on a de plus en plus de confiance par opposition à des situations de défaite. De trouver ces résultats et d'avoir encore plus confiance en cette idée de jeu que nous avons. Rodri, depuis que vous êtes à Marseille, vous insistez beaucoup sur le fait que vous voulez être à la hauteur de l'histoire de l'OM et que surtout les gens ici réclament des titres. Est-ce que c'est quelque chose que vous évoquez beaucoup dans le vestiaire avec vos joueurs, être à la hauteur de, quelque part, l'histoire européenne, notamment de l'OM? A la altura de la historia o a la altura más de la historia que de la necesidad actual. La gente tiene ganas de que la ciudad y el club, que es muy querido dentro de la ciudad, pueda generar alegría en competencias locales o en la liga o en competencias internacionales para defender la jerarquía del club. Y para eso hay que tener claro la conformación del plantel, la forma de jugar, un respeto. Alors c'est une question de respect du jeu, de manière de jouer. On sait qu'on sera la seule équipe qui va essayer a torneos internacionales futuros, pero también tenemos a la misma vez jugar un torneo internacional de chercher à se qualifier pour une Coupe d'Europe de l'année prochaine, mais en même temps, on est les seuls à devoir jouer en même temps cette Coupe d'Europe cette année. Donc ça pose des questions. C'est un grand défi, très grand même, de fait de ce besoin-là et puis des besoins d'avenir. Je veux dire que ça fait longtemps que l'OM ne gagne pas de titre et c'est notre obligation à tous ceux qui sommes ici liés à ce club et orientés vers ce besoin, le club, les joueurs et les entraîneurs qui viendront après moi aussi. Jorge, bonjour. Il vous reste entre 10 et 13 matchs jusqu'à la fin de la saison. Vous êtes diminué sur le plan défensif avec l'opération de Balerdi et la situation compliquée avec Alvaro. Est-ce que vous êtes inquiet pour ce secteur parce que vous n'avez pas trop de solutions? Et sous-entendu, est-ce que vous allez faire jouer tout le temps Saliba, Tchaletatsar,
tant pis leur état de forme parce que vous n'avez pas, encore une fois, beaucoup de solutions. Bueno, para eso estamos los entrenadores, para solucionar situaciones. Ça concerne les entraîneurs à résoudre les situations qui peuvent se présenter, parfois limites. Actuellement, Luan est suspendu, il reviendra le week-end. Il peut jouer aussi défenseur central ou latéral. Camara peut redescendre aussi et jouer central. Je veux dire qu'on va trouver les moyens collectivement ou individuellement d'être compétitif le moment venu. Je ne pense pas qu'avec autant de matchs d'affilée, on peut jouer toujours avec le même 11. Ce serait un mensonge de croire cela. Je ne pense pas qu'on aurait le même rendement si on jouait toujours avec les mêmes joueurs. Et en plus, ça supposerait un risque, au-delà du besoin de victoire absolue et impérieux, on mettrait en péril les matchs d'après. Blessures, fatigue et toute une série de composantes qui pourraient nous nuire. Donc, dès demain, c'est sûr, il y aura des rotations, il y a des gens qui remplaceront d'autres, puis dimanche d'autres remplacements, parce que sinon, on va commencer à voir notre rendement baisser. Et ça risque de nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Vous parlez de rotation. Qui de Steve Mandanda ou de Pau Lopez jouera demain dans la cage? Mandanda. Coach, on a encore une fois constaté l'absence de Conrad ce matin à l'entraînement. Est-ce que vous pouvez nous clarifier un petit peu sa situation? Est-ce que sa blessure est importante? Est-ce qu'on pourra le revoir avant la fin de la saison? C'est une blessure au cartilage pénalisante qui a besoin d'une intervention. Et je pense qu'après cette intervention, il y aura 3-4 semaines où il ne pourra pas jouer. Ça va quand même très difficile de le revoir cette année, oui. Cette saison, je veux dire. On sait que pour le PAOK, ce sera un match très important et l'OM a un peu du mal à remplir son stade. Est-ce que la différence peut se faire au niveau de la motivation entre les deux équipes et qu'est-ce que vous faites pour motiver vos joueurs et peut-être combler cette différence de motivation qu'il peut y avoir entre les deux clubs actuellement sur ce quart de finale? Hay una particular diferencia de motivación en la gente. Il y a une différence de motivation parfois, ça avait été le cas aussi à Bâle ou à Karabakh. Et ça fait que pour les gens de Marseille, le championnat est quand même beaucoup plus intéressant et important pour eux que la Conference League. Mais j'aimerais, moi, demain, voir le Vélodrome enthousiaste vis-à-vis de cette Coupe d'Europe. C'est un match important. Cette classification nous mènerait finalement en demi-finale d'une Coupe d'Europe, l'air de rien. Mais après, ça dépendra de l'équipe. Je dis toujours la même chose, c'est-à-dire que l'équipe qui suscite cet enthousiasme, l'équipe que les gens aiment voir jouer, aiment partager avec eux, tout ça, ça fait que le stade se remplit par voie de conséquence. C'est sûr que lorsque l'équipe donne aux gens ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent, là, le stade se remplit. Et puis il y a aussi une question économique, le prix des billets, tout ça. Peut-être que les gens ne peuvent pas aller voir 2 matchs d'affilée, alors ils en choisissent un. Mais je crois que c'est normal. Je crois que si on continue à passer les tours, à nous qualifier, l'enthousiasme va augmenter. Rodri, 2 questions en une. Est-ce que vous confirmez que Milik est forfait pour jeudi? Est-ce que vous pensez pouvoir le récupérer dimanche contre Montpellier? Et l'autre question concerne Gerson. Est-ce que c'est une situation qui peut durer, de le voir quasiment latéral gauche sur certaines parties d'une rencontre, vu que vous êtes parfois en manque de joueurs à ce poste-là? Lo de Arek está descartado para mañana. Estamos haciendo todo lo posible para jouera pas demain. On fait
tout ce que l'on peut pour voir si on peut l'intégrer au groupe après-demain, c'est-à-dire le match après le jour d'après le match de PAOK. Et en ce qui concerne Gerson, les capacités qu'il a à jouer partout sur le côté gauche, eh bien, c'est très utile. Il peut jouer plus à l'intérieur, plus à l'extérieur, en haut, en bas. C'est un joueur qui a un tel niveau que n'importe quel entraîneur peut s'appuyer dessus n'importe où. Il est en train de le démontrer. Maintenant, on a un effectif réduit aujourd'hui. Il y aura sans doute de ce fait des joueurs qui vont devoir résoudre des situations dans des postes différents, des positions différentes. Et Gerson nous apporte cette tranquillité-là. On sait qu'il peut jouer partout. Il fait ça tout à fait naturellement, presque sans forcer. Coach, lors de la conférence de presse du PAOK, l'entraîneur Razvan Lucescu a annoncé qu'il était lui aussi dans un petit peu dans la même philosophie de jeu que vous, avec essayer d'avoir souvent le ballon, essayer de l'amener rapidement vers l'avant. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez analysé en regardant les différentes prestations du PAOK? Oui, je vois bien qu'il y a une volonté de repartir balle au pied depuis en bas. C'est une équipe aussi très compacte en défense et aussi bien sur la longueur que sur la transversalité. C'est très difficile de les percer, c'est difficile de rentrer à l'intérieur, c'est difficile de les détendre leur ligne. Et c'est une équipe aussi qui a des transitions extrêmement rapides et extrêmement précises. Donc oui, il y a une similitude. Et ce que j'ai vu, et ce que j'ai analysé, et ce que nous avons vu ensemble, le point de départ d'un match du PAOK, eh bien, ça nous fait penser que c'est un adversaire difficile à bousculer, et il va falloir être très vigilant sur nos positions face à une équipe qui est très très forte dans ce type de compétition. Est-ce que l'entraîneur, en tant qu'entraîneur de l'Argentine ou dans sa carrière, est-ce qu'il a déjà affronté une autre équipe grecque et avec quel résultat serait-il content? Quel résultat voudrait-il voir? Non, la verdad que no tuve la possibilité de jouer contre j'ai une pas eu équipe la chance de jouer contre une équipe grecque, jamais. Ça a toujours été une inconnue pour moi de jouer contre une équipe grecque. Bon, c'est quelque chose que j'ai pas eu l'occasion de faire. Et en termes de résultats, alors le résultat que j'attends, c'est que notre équipe soit supérieure à l'adversaire et qu'elle puisse concrétiser la différence créée dans le jeu. Choisir un résultat, c'est compliqué parce qu'on s'est retrouvé des fois avec beaucoup de surprises chez nous. Donc, on espère obtenir le résultat que l'on méritera. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα του προπονητή του, μια ομάδα του Ράσβαν Λουτσέσκου και κοιτώντας λίγο τη Μαρσέη νομίζω ότι μπορώ να πω το ίδιο. De son entraîneur, de Razvan Lucescu. Je pense que je peux dire la même chose pour Marseille. C'est une équipe, un fruit de son entraîneur. Est-ce que vous croyez que c'est une contre de tactique en fait, de stratégie? Seguramente, sí, va a ser una disputa stratégica y táctica. Oui, ça va être une lutte tactique, stratégique, dans l'approche du match et dans le jeu, mais je pense que le résultat dépendra du rendement des footballeurs, des joueurs. Bonjour. On sait que du côté de PAOK, toute l'équipe de Marseille, vous aussi, vous êtes important, Payet et d'autres joueurs aussi. Est-ce que vous avez en tête comment vous allez contrer les bons côtés du PAOK? Ou est-ce que vous allez juste jouer votre jeu à vous? Est-ce que vous croyez aussi que les deux matchs sont importants ou est-ce que vous croyez pouvoir terminer le match directement du premier coup? Non, creo que la clasificación va a ser en Grecia. Je
pense que la qualification va se jouer en Grèce et je pense que c'est très important de générer une supériorité sur l'adversaire. Moi, je pense davantage à comment se comporte mon équipe par rapport à l'adversaire qu'à l'inverse, comment se comporte l'adversaire par rapport à moi. Moi, je suis convaincu que l'équipe a encore beaucoup à comprendre sur l'action, ce qui se passe, pour pouvoir résoudre des situations au-delà de l'adversaire. Il y a une question arithmétique, c'est-à-dire une position 4-4-2 pour le PAOK, mais peut-être que demain l'entraîneur décidera de se présenter en 5-3-2 et donc de changer moi ma perception tactique du match. Je veux dire que pour moi le style est supérieur à la tactique et la décision des footballeurs face à une situation donnée, eh bien c'est ça qui compte. Au cours du match où il peut y avoir 1000 modifications de structure ou de composition, que le joueur, à travers sa culture du jeu, sa compréhension du jeu, doit résoudre.